Parmi les nombreuses amours de Zeus, il y eut Leto, la fille du titan Quéos et de la titanide Phoebe, qu'il mit enceinte. Mais Héra interdit à tous les lieux de la terre de l'accueillir pour accoucher. Après avoir erré dans toute la Grèce, Leto arriva à Délos, une île aride et désolée. Pour convaincre l'île de l'accepter, Leto lui promit qu'elle recevrait de son fils la gloire éternelle. Les douleurs de l'enfantement durèrent 9 jours. La seule qui pouvait l'aider était Iliti, la déesse des naissances. Mais celle-ci restait sur l'Olympe, perdue dans les nuages dorés envoyés par Héra, et ne pouvait rien voir ni entendre. Heureusement, Iris, la rapide messagère, s'approcha d'elle secrètement, et en lui promettant un collier tressé de fils d'or, elle la décida à venir assister Leto. Dès qu'Iliti foula le sol de l'île, Leto mit au monde Apollon. Sous les yeux éblouis des déesses qui étaient venues apporter leur secours à sa mère, le dieu grandit en quelques instants, et l'or fit briller Délos, l'île heureuse qui avait reçu un tel honneur. L'une des premières décisions du dieu fut de fonder un oracle, un lieu où les mortels pourraient connaître de la bouche des prêtres la volonté de son père, Zeus. Il quitta l'Olympe et partit à la recherche d'un endroit qui pourrait abriter cet oracle. Après de nombreuses aventures, il arriva sur les versants abrupts du mont Parnasse, à l'actuel emplacement de Delphes. Là, près d'une source, il tua Python, un énorme serpent qui dévorait les hommes et les bêtes du pays, d'où le nom de Pythien donné à Apollon. Ce fut dans ces lieux qu'il fonda le sanctuaire dont la renommée s'étendait aux confins du monde. On raconte que peu après, tandis qu'il contemplait la mer depuis les hauteurs du Parnasse, Apollon vit un bateau crétois naviguer en direction de Pylos. Il se transforma aussitôt en dauphin, sauta sur le pont, et le bateau se dirigea seul vers la baie de Crissa, au-dessous de Delphes. Là, Apollon reprit sa figure divine et conduisit au temple les passagers ébahis. Ces Crétois devinrent les premiers prêtres de l'oracle. Apollon était le dieu de la lumière, et son culte était étroitement lié à la divination, l'art de jeter la lumière sur la volonté divine. C'était aussi le dieu de l'harmonie, et il excellait dans l'art de la musique. Au banquet des Olympiens, il accompagnait le chant des muses avec sa cithare, tandis que les jeunes déesses menaient la danse. Et Leto et Zeus étaient fiers de leur fils qui rayonnait de grâce et de beauté. On dit que le premier amour d'Apollon fut Daphné, la fille du fleuve Pénée. Le jour où il la rencontra seule à la campagne, il en tomba amoureux et la désira immédiatement. Daphné, qui voulait rester chaste, s'enfuit, et comme le dieu la poursuivait, au moment où elle allait être atteinte, elle invoqua le secours de son père, qui la transforma en laurier. Ainsi le laurier devint-il la plante consacrée à Apollon. Une couronne de laurier ornait sa tête et sa lyre, tandis que la Pythie mâchait les feuilles de cet arbre avant de donner l'oracle. Apollon voulut également épouser une autre fille de fleuve, de l'Événos. Mais Idas, qui selon Homère était l'homme le plus courageux de la terre, la lui prit. Apollon poursuivit Idas, et quand il le retrouva, ils commencèrent à se battre. Finalement, Zeus intervint et décida que la jeune fille, Marpessa, devait choisir l'homme qu'elle allait épouser. Elle décida de rester avec Idas, craignant d'être abandonnée par le dieu une fois sa jeunesse passée. Apollon s'unit à plusieurs belles femmes. Parmi elles figurait la muse Calliope et sa sœur Thalie, qui donna naissance aux Corybantes, de jeunes guerriers que l'on identifie parfois aux Curettes, ceux qui protégèrent Zeus à sa naissance. Il s'unit encore à des nymphes et des mortels qui lui donnèrent de nombreux enfants, comme Amphisso et Chéron. Et la belle Cyrène, fille du roi des Lapites, Hypsée, lui donna un fils, Aristée, qui enseigna aux hommes l'apiculture et avait le don de les sauver des épidémies. De tous les fils d'Apollon, le plus grand fut le médecin Asclépios, qui naquit de son union à Coronis, la fille du roi thessalien Phlégias. Quand Zeus foudroya Asclépios, Apollon se vengea en tuant Séropès, Brontès et Argès, les 3 cyclopes qui fabriquaient les foudres de Zeus. Ce qui lui valut en punition l'obligation de servir pendant 9 ans un mortel, Admète,
roi de Thessalie. Admète traita son serviteur divin avec grande déférence. Et celui-ci, en retour, l'aida à épouser Alceste, la plus belle des filles de Pélias, roi d'Olchios. De plus, comme Apollon savait qu'Admète devait mourir très jeune, il réussit à convaincre les Moires de reculer sa mort s'il trouvait quelqu'un qui consentit à mourir à sa place. Mais quand le moment fatal arriva, personne n'accepta de se sacrifier pour lui, pas même ses parents, tous deux fort âgés. Seul Alceste se proposa. Au moment où Thanatos, la mort, l'emportait, Hercule, qui passait par là, réussit à la sauver. Ainsi Alceste revint-elle vivante auprès de son mari. Apollon subit une épreuve similaire pour avoir participé à la conspiration formée par Héra avec Athéna et Poséidon contre Zeus. Après l'échec de cette conspiration, Apollon et Poséidon furent obligés de se mettre au service de Laomédon, le roi de Troie. Ils construisirent alors les hautes murailles de la ville. Mais une fois le travail achevé, Laomédon refusa de leur donner le salaire convenu. Les deux dieux se vengèrent cruellement. Poséidon envoya contre Troie des inondations et Apollon la peste.